Si je vous ai amené ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Pourtant, quand on pédale sur ce vélo, ça entraîne le générateur qui est juste derrière. Ce générateur transforme l'énergie musculaire en énergie électrique. Ce qui est génial, c'est de se dire que cette électricité ne vient pas d'une centrale, qu'elle ne vient pas d'un barrage, qu'on n'a pas besoin d'attendre le vent ou le soleil. On la crée ensemble grâce à notre énergie humaine. J'aurais jamais pensé que les choses iraient si vite. Je me souviens quand avec mes potes on a participé à la grande renaturation en débitumant à tous les endroits où c'était possible. 2028. 2028, ça a été le grand défouloir. Symboliquement, on pouvait mettre au bout des marteaux-piqueurs, des pioches et des pelles, tout ce qu'on voulait faire éclater en morceaux. Je me suis sentie de mieux en mieux dans une ville que je pensais vouloir quitter. On pétait du béton. Les populations marines se reformaient, on pétait du béton. Les oiseaux revenaient, on pétait du béton. Glyphosate, un mot du passé. C'est tout le modèle économique qui se transformait à vitesse grand V. On s'était vite habitué aux coupures d'électricité, on faisait des soirées à la bougie. On déboulonnait les panneaux publicitaires, on ajoutait de l'eau dans la mare au crapaud de la préfecture. L'air redevenait pur. Ma meuf aimait les chips de scarabée. Interdiction de mettre les pieds dans les zones de réensauvagement. Je prenais le temps d'aider la vieille d'à côté, on se déplaçait moins, les familles, les amis se rapprochaient. On s'organisait en écorégion, on rouvrait les gares, les lignes de bus, de tram, on abandonnait les autoroutes. Ciao Vinci. Autour des villes, des ceintures alimentaires, la semaine de 20 heures, l'odeur des pieds de tomates au commissariat. De la bourrache devant la boulangerie. On ralentissait, on devenait logique. On arrêtait de chier dans l'eau potable par exemple. C'était con.